J'ai lu quelque part sur la toile que la police nationale ivoirienne a constaté depuis quelques mois la publication d'enlèvement de personnes sur les réseaux sociaux. Et il s'avère que ensuite certains de ces enlèvements-là sont faux. Le dernier en date, c'est le cas de cette dame-là qui aurait été kidnappée dans un taxi et qui s'est retrouvée transportée avec d'autres femmes vers une destination inconnue. Donc elle se serait ensuite évadée grâce à un de ces kidnappeurs qui serait devenu subitement complaisant. Donc son récit était jonché d'incohérences de ce genre. Mais au-delà même de ce genre de conneries, la question qu'il faut se poser est de savoir pourquoi les gens acceptent aussi facilement ces fake news là qui circulent régulièrement sur le net. Donc je me dis mais pourquoi? Donc, soit dit en passant, c'est mon beau qui m'a envoyé l'audio du témoignage de cette dame. Il m'a dit, bon, écoute cet audio jusqu'à la fin et puis donne-moi ton opinion. J'ai dit, ok. Donc, je ne vous cache pas que ça a été laborieux. Parce que dès les premières minutes, j'ai réalisé que c'était un fake. Mais j'ai écouté jusqu'à la fin, comme promis. Donc, je me dis, mais pourquoi les gens croient aussi facilement à ce genre de montage? Donc, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes à l'ère de l'information de masse. Ce qui a entraîné une augmentation de sources d'information et puis non seulement c'est une augmentation d'informateurs parce qu'aujourd'hui l'information n'est plus produite par les médias classiques comme la presse, la télévision, tout ça, elle est également produite par le citoyen lambda à partir de différentes plateformes comme Twitter, Facebook, tout ça. Donc du coup, il n'y a pas de déontologie professionnelle, c'est-à-dire que aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation à respecter certains principes, il n'y a pas de morale professionnelle. Donc les gens publient ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que toute personne aujourd'hui qui a accès à Internet est aujourd'hui potentiellement un consommateur ou un distributeur de bonnes ou de mauvaises informations. Donc aujourd'hui, le problème n'est pas l'accès à l'information, mais le problème est la sélection de l'information. Donc l'habilité qu'il faut acquérir aujourd'hui, c'est la capacité d'analyse et d'évaluation. Donc il faut pouvoir évaluer l'information que tu reçois. Je ne sais pas pour vous, mais moi, personnellement, j'ai une méthode. J'ai des filtres. J'ai des critères d'évaluation qui me permettent de déterminer assez rapidement s'il faut prendre une information au sérieux ou bien pas. Mais il ne suffit pas simplement d'avoir un processus de filtrage. Il faut initialement toujours avoir une attitude sceptique. C'est-à-dire qu'il faut avoir un recul intellectuel. Il faut toujours commencer par le doute. Ton analyse doit être rationnelle et critique. L'information doit satisfaire certains critères avant que tu ne l'acceptes. C'est le linguiste, le sociologue, philosophe, l'intellectuel américain Noam Chomsky qui a théorisé en 88 dans son fameux essai intitulé La fabrication du consentement, Manufacturing Consent. Il a théorisé que les news traversent 5 filtres avant de nous parvenir. Il dit que dans une dictature, le pouvoir obtient le consentement de la population avec la matraque. Mais dans une démocratie, le pouvoir obtient le consentement du peuple par la propagande. Et cette propagande-là, elle est orchestrée par les médias. Donc, quand vous regardez le journal, par exemple, dès que le présentateur vous annonce une info, cette information a traversé 5 filtres avant de vous parvenir. Donc, quels sont ces filtres-là? D'un, on a la propriété, c'est-à-dire à qui appartient la chaîne, à qui appartient France 24. France 24 défendra toujours les intérêts économiques et politiques de l'État français. Parce que ça appartient à la France. Ne vous attendez donc pas à un journalisme objectif sur la crise malienne, par exemple. Donc, le deuxième filtre, c'est le financement. C'est-à-dire, qui finance les médias? C'est la pub, principalement. Les médias sont des entreprises qui ne vivent que grâce à la pub. Sauf quelques-unes qui sont subventionnées par l'État. Sinon, les médias attirent les publicistes en créant des émissions qui attirent beaucoup de téléspectateurs. Donc, plus une émission est regardée, plus ça coûte cher aux entreprises de passer leur publicité pendant l'émission. Donc, les médias ne sont pas là pour vous informer ou pour vous éduquer, mais plutôt pour vous vendre aux entreprises. Donc, les médias ne font donc pas d'émissions d'investigation qui vont compromettre les gros clients, les grosses entreprises qui leur donnent le plus d'argent par leur publicité. Donc, le troisième filtre, c'est la source, c'est-à-dire
D'où est-ce que le média qui vous informe tire ses informations? Les médias d'information tirent leurs informations principalement des gouvernements et puis des institutions politiques comme l'Élysée, 10 Downing Street, the White House, la Maison Blanche, etc. Donc, ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont supposés nous informer sur ceux qui sont au pouvoir ont une relation de complicité et de complaisance. Donc, un journaliste, par exemple, de la BBC, qui a embarqué sur un char de l'armée britannique en Afghanistan, il ne vous dira rien d'objectif sur, par exemple, une bavure de l'armée britannique. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc, le quatrième filtre, ce sont les poursuites judiciaires. Ce sont les persécutions et puis les autres moyens de pression. C'est-à-dire que si vous faites un article complaisant ou bien un article à charge ou bien un reportage d'investigation, vous serez poursuivi. Qu'est-ce qui arrive aux journalistes ou les médias qui sont lanceurs d'alerte? On a l'exemple de l'Américain Edward Snowden qui s'est réfugié en Russie après avoir dénoncé l'Agence nationale de sécurité américaine. On a également l'exemple de l'Australien Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, qui a écoulé des informations sur l'armée américaine et qui a demandé l'asile politique à la République d'Équateur, à son ambassade à Londres, où il est resté pendant plusieurs mois dans l'ambassade. Donc, lorsqu'un reportage ou un article est gênant pour le pouvoir ou pour une grosse entreprise, le journaliste est persécuté, ou il est poursuivi en justice. Ce qui veut dire que le médium ou le journaliste qui vous informe est conscient de ses conséquences potentielles. Donc, il ne vous donnera pas l'information objectivement. Encore faudrait-il qu'il vous la donne. Donc, il ne sera pas objectif. Donc, le cinquième et puis le dernier filtre, c'est l'ennemi idéologique. C'est-à-dire que chaque média a un certain degré de patriotisme politique. Les médias occidentaux, dans leur ensemble, ils feront généralement des reportages ou des articles à charge contre la Russie, contre la Corée du Nord ou contre la Chine. Donc, quand vous êtes conscient de ces filtres-là, vous êtes protégé des manipulations des chaînes de télévision. Donc, quand vous êtes au courant de tout ça, vous êtes au courant de leur partialité. Donc, au fil des années, je me suis construit moi-même mes propres filtres. Même avant de s'imposer des filtres, il faut avoir une attitude intellectuelle et sceptique. Il faut être par défaut toujours dans le doute. Il faut que toute information que tu reçois réponde à certains critères avant que tu ne l'acceptes. Et je n'ai pas ce qu'on appelle l'esprit magique, c'est-à-dire que je n'ai pas un esprit superstitieux. Je ne crois pas aux rumeurs, à la divination, aux horoscopes, à la sorcellerie, au spiritualisme. J'ai toujours une approche rationnelle des événements. Donc pour moi, il faut que chaque postulat soit démontré. Je passe toute information que je reçois au peigne fin de mon analyse critique. Je ne suis pas émotionnel, je ne suis pas subjectif dans mon évaluation. Ceux qui me connaissent le savent. Je ne suis pas subjectif dans mon évaluation des événements. Quand je reçois une rumeur, il faut qu'elle soit prouvée avant que je la partage. Soit je rejette automatiquement ou je la suspends jusqu'à vérification. Donc j'ai déjà une prédisposition intellectuelle qui en règle générale me protège de ces conneries-là, de ces fake news qui traînent sur le net. Donc le but est de se faire avoir le moins possible parce que je reste humain. Donc il faut avoir des filtres. Quand je tombe sur une information, j'évalue d'abord sa source. Elle vient d'où? Qui me donne l'information? Si c'est la BBC, France 24, la RTI, Russia Today, Al Jazeera, The New York Times, quel est leur parti pris par rapport à l'information qu'ils me donnent? Si c'est une page Facebook, j'essaie de déterminer le sérieux du propriétaire de cette page. J'évalue les autres posts de la page. J'évalue leur sérieux, leur qualité. J'évalue le type de post qui se trouve sur cette page. Est-ce que ces posts-là sont factuels? Si je suis dans le doute, je m'abstiens. L'information de cette page doit être recoupée par d'autres médias ou bien par d'autres sources reconnues. Est-ce que l'auteur affirme? Est-ce qu'il déclare? Est-ce qu'il questionne? Si l'auteur déclare, il faut qu'il démontre. Si c'est un ami, par exemple, comme Samba, qui m'informe, je suis déjà prédisposé à accepter l'information parce que je connais Samba. Il a des filtres. Il va à la source. Il fait ses recherches. Il essaie toujours le plus possible de vérifier l'information. Il va la recouper avec d'autres sources. Tu vois, donc il a une précaution intellectuelle, toujours. S'il n'arrive pas à vérifier l'information, qu'est-ce qu'il fait? S'il est dans le doute, il va suspendre ses conclusions. Et puis il va t'informer que l'information qu'il te donne là, elle est douteuse. Donc il parle le plus possible avec des preuves. Comme je dis toujours, la pollution, ce n'est pas simplement question de l'air qu'on respire, de l'eau qu'on boit, ni de la qualité de notre bouffe. La pollution touche également à ce que nous acceptons intellectuellement. C'est ce que j'appelle la pollution intellectuelle.
Donc, si vous polluez votre mind avec n'importe quelle information, vous polluez votre réflexion. Vous polluez votre capacité à analyser et à évaluer. De même que le mécanicien utilise des outils spécifiques pour son travail et que le maçon, pareil, utilise des outils spécifiques pour construire une maison, nous utilisons des outils cognitifs spécifiques pour réfléchir. C'est ce que les gens oublient. Pour évaluer, pour analyser. C'est ce qu'on appelle le paradigme intellectuel. Donc, vous polluez votre paradigme intellectuel, qui devient lui aussi à son tour émotionnel, il devient subjectif, il devient superficiel. Donc, vous devenez vulnérable à tous les charlatans qui traînent sur Facebook et puis sur WhatsApp. Merci. Out.